Salut la team, je viens avec une nouvelle histoire. Comme j'ai dit, chaque personne a une histoire et chaque histoire racontée peut changer une vie. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Ibi, c'est un mentor pour moi. Il a vraiment beaucoup de choses à partager avec vous. Je sais que cette vidéo ne sera pas longue, mais on aura l'occasion de faire une autre vidéo, peut-être une autre fois, qui va prendre beaucoup de minutes pour vous expliquer un peu d'autres détails sur l'entrepreneuriat, comment se lancer, ainsi de suite. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, Monsieur Ibi, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui me suivent? Bonjour à vous, cher public. Le nom de la plateforme de mon jeune frère, Monsieur Job. Je me nomme Traoré Ibrahim, communément appelé par les frères Ibé, euh, commerçant à la fois, mais entrepreneur, Ouais, employé chez MCI Congo, mais directeur général de Satislive, société de logistique et de d'accord, c'est ça. livraison, trader aussi des marchés financiers. Donc, en grosso modo, c'est moi. Bonjour à vous. Alors, vous avez entendu, ça c'était la présentation. On va commencer par quelques séries de questions pour vous éclaircir un peu sur notre interview d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Ibi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Résumez-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé pour entrer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes né dans une famille d'entrepreneurs ou bien? Très sincèrement, je viens d'une famille modeste, né tout près au Gabon. Mon père était aventurier, il était venu se chercher lui également, étant rentré au pays. Actuellement, il a 84 ans. Moi aussi, j'ai décidé d'emboîter le pas, mais sachant que j'ai une large vision, dès le bas âge, j'ai jamais aimé travailler pour quelqu'un. Mais il faudrait toujours commencer quelque part. Donc, c'est là où est parti mon envie d'entreprendre, D'entreprendre. de ne jamais vouloir travailler pour quelqu'un. Mais sachant qu'il faut un début quelque part, c'est comme ça, j'ai mis pied au Congo. Et de fil à aiguille, j'ai été engagé par MCA Congo, d'où je suis là toujours, et je Mhm. gère cette panoplie de boutiques informatiques que je gère. Donc, c'est en ce sens que j'ai pu découvrir aussi d'innombrables entrepreneurs comme moi qui ont la vision. Et de fil en aiguille, ça que je me suis lancé. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien N'a dans la rien. vie. La vie est ainsi faite. Donc, en quelque sorte, je peux dire, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, Ouais, mais je suis entrepreneur dans l'âme parce que je n'ai jamais voulu être dépendre de quelqu'un. c'est ça. Donc, grosso modo. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez commencé jusqu'à Ah, aujourd'hui? bah, Parce qu'on sait que c'est un monde qui a beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup de Ouais. difficultés. Le monde de l'entrepreneuriat est semé d'embûches. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup de problèmes, que ce soit sur le plan financement. On se dit qu'il faut, pour débuter un projet, qu'on a forcément besoin de financement, d'accompagnement. Chose qui, souvent, c'est le cas, mais, euh, comme on dit, j'ai un mentor, un monsieur que j'apprécie bien, le nom de Stanislas Zézé. Il y a un de Ouais, ses conseils qui dit, euh, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est c'est le le projet projet qui qui fait fait l'argent. là. Ouais, Et c'est en me remémorant ces conseils que je me suis dit que pourquoi attendre j'arrive à engranger ou à avoir du financement. Pourquoi pas me lancer à partir des zéros. ouais. C'est comme ça que je suis parti de fil à aiguille. Et sans oublier que je suis tombé sur des collaborateurs qui ont exploité ma personne. Oui. Mais c'est un mal pour un bien. C'est des erreurs qui permettent de grandir. Sinon, dans le cadre de l'entrepreneuriat, on va toujours commettre des erreurs, on va toujours avoir des difficultés au bout du compte. Donc, tant que tu n'as pas la capacité de La résoudre capacité. ces problèmes, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas t'appeler entrepreneur. Entrepreneur. Et qu'est-ce que vous avez attiré comme leçon dans des moments de difficulté là? Dans ces moments de difficulté, il faut d'abord avoir la faculté de toi-même te remettre en question, Ouais, d'accepter les erreurs ou le chemin que tu as pris parce que il y a des moments où tu te dis, le chemin que j'ai pris, est-ce le meilleur ou est-ce la bonne ouais, pour moi? Parce que chaque homme aspire à vivre une vie paisible,
Mais le chemin de l'entrepreneur est différent. Même le choix de sa compagne, étant un entrepreneur, Bien. est très crucial. Est très crucial parce que, prenons même ce choix de la compagne de la personne avec laquelle tu veux vivre ta vie. Si elle n'arrive pas à comprendre le chemin que tu veux entreprendre, il y a beaucoup de problèmes. Tu vois. Alors qu'elle doit être un pilier pour cet entrepreneur. Donc, ce choix aussi est crucial. Donc, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, le plus important, c'est d'abord être focus, concentré, être plus à l'écoute. Chose qu'aujourd'hui, qui manque à la majeure partie de la jeunesse. Moi étant y compris, je suis passé par là. Parce que on a deux oreilles pour écouter, mais on parle plus que l'on écoute. D'accord. Il y a des réalités africaines souvent qui nous rattrapent. Des réalités africaines qui nous rattrapent. Mais chose monnaie courante, si on arrive à tirer parti, sinon quasiment en Afrique, il y a tout pour bâtir des grands empires et dans la pérennité. Est-ce que vous vous sentez bien en étant entrepreneur aujourd'hui? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dire oui. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous a apporté? La liberté? Oui, je peux dire la liberté de mouvement, la liberté de mes choix. Je dirais pas que tous mes choix sont corrects parce que ce que je dis avec les collègues, moi, je les considère pas comme mes collègues, bien vrai que je les emploie, mais je les considère par contre des membres de ma famille. Parce que toutes les personnes avec lesquelles tu traverses des moments hauts et basses, en prenant soin d'eux, ils prendront soin de ta structure. Parce que l'entrepreneur m'a aujourd'hui montré de telle sorte que nul n'est parfait. Oui. Mais ce qu'on peut créer de l'entrepreneur, on peut créer une personne à lambda, Christian Paul. On peut te donner un ex-dollar dès qu'il a fait toutes les vices. Mais il commence à bosser avec toi. Tu le mets dans les conditions de travail. Tu gères bien son quotidien. Et te donnerait un rendement. Seul l'entrepreneur peut te faire ça. Façonner une mauvaise personne en une bonne personne. Toi. Mais ça se trouve que toi, en tant que leader, tu arrives à lui inculquer ta vision des choses. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui. Hier, c'était difficile. Oui. Mais aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que même là, je vis des moments difficiles. Les gens ne savent pas. Mais faut savoir garder le sourire. Oui. Parce que c'est ça la vie de l'entrepreneur. C'est pas la vie d'un seul jour, c'est la vie de tous les jours. De tous les jours. Comme je dis souvent, l'entrepreneuriat, ce n'est pas entrer et prendre de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est une quête personnelle. Cette quête, ça dure toute une vie. Vous allez apprendre, vous allez échouer, vous allez rencontrer des malhonnêtes, des personnes qui vont vous escroquer, ainsi de suite. Mais c'est en affrontant ces genres de choses, ces genres de situations que vous avancez dans votre vie. Maintenant, pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune aujourd'hui, et surtout que nous sommes en Afrique et au Congo, où les jeunes pensent que la vie, c'est attendre le travail, ainsi de suite. Le conseil que je pourrais donner à un jeune qui débute, il commet des erreurs. Ouais. Apprenez de vos erreurs. Ne vous limitez pas à des idées saugrenues, trucs là. Ouais. Essayez toutes choses qui vous passent par la tête. La première des choses, ce qui est le plus important, aimez ce que vous faites. C'est ça. J'ai pas dit de faire de la bêtise. Non. Aimez d'abord ce que vous faites. Appréciez-vous d'abord. Aimez-vous en premier. Parce que tu sais quel est l'outil primordial d'un entrepreneur? C'est son corps et son esprit. Ça. Tu dois valoriser ton corps, ton esprit. La première des choses, la première des armes. Ça commence dans la tête. Ça commence dans la tête. Toutes les créations du monde. Comme je disais pour conclure, toutes les créations du monde sont parties d'une idée. Tu vois? Donc, faut toujours respecter l'arme naturelle qu'on a, qui est notre esprit, notre faculté à raisonner, à se remettre en question.
avoir plus le temps d'écouter que de parler. Côtoyer des personnes qui ont déjà accompli des choses que moi-même je fais. C'est ça. Tu vois, être entrepreneur, débuter seul, ouais, c'est bon, c'est beau à savoir. T'autoproclamer entrepreneur, c'est beau à savoir. Mais avec qui tu fonctionnes, avec qui tu marches, tu as qui comme modèle, tu apprends de qui, c'est essentiel, très essentiel. Comme on dit, mon père me l'a dit, traîne avec 9 pauvres, tu es le seul riche, tu finiras pauvre. Traîne avec 9 riches, tu es le seul pauvre, tu finiras le 10e riche. Donc, pour couper la poire en deux, investissez en vous, parce que c'est le meilleur des investissements. Lisez, respectez votre corps, mangez bien, respectez vos heures de sommeil. En tout, c'est un temple. Le corps humain, c'est un temple en soi qu'on doit chérir. Donc, cultivez la connaissance, c'est qui vous guidera. Et c'est le bon chemin. Merci à vous. Donc, là, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Napoléon Hill a dit, c'est que l'esprit de l'homme peut imaginer et concevoir, il peut la créer. Donc, il faut savoir que ce que je retiens ici, c'est de plus écouter que parler. Et de côtoyer des personnes qui ont les mêmes visions que vous. Parce que si vous côtoyez des personnes qui vous minimisent, qui pensent que ce que vous faites n'est pas vraiment ça, essayez parfois de laisser ces personnes-là. Donc, c'était Job Moussina. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. J'espère qu'on va se revoir pour une autre vidéo. Merci. Merci à vous.